J'espère que vous allez tous bien et toutes bien. Pour mon absence d'un peu plus d'un mois, j'ai reçu des messages très gentils. Je voulais vous remercier à toutes celles qui se sont inquiétées pour moi et de mon absence. Rien de grave, je vous rassure, juste les vacances. Et qui dit vacances dit que j'ai plus de monde à la maison et je ne tourne pas quand je ne suis pas seule. Donc, parce que c'est trop compliqué, il y a toujours du bruit, il y a toujours... Voilà. Donc, du coup, j'ai préféré m'abstenir et revenir en septembre quand je serai seule à la maison. Alors aujourd'hui, ça va être un podcast un petit peu spécial. On va parler un peu de tout. Vous avez pu le voir sur Instagram. Je vous ai partagé une photo des chevaux en fait que j'éteins. Tout ça pour vous annoncer l'ouverture de la boutique, mais de la boutique, de la vraie boutique en ligne. J'ai arrêté Etsy tout simplement parce que ça me convenait pas. Pour les envois, c'était compliqué. Pour les moyens de paiement, c'était compliqué pour vous. Enfin, voilà. C'était pas ce que je voulais sur le long terme. Donc j'ai utilisé aussi mon été pour créer la boutique. Et donc ça y est, elle est prête et j'en suis ravie. J'ai tellement galéré pour, pour la monter, pour comprendre en fait tout simplement comment faire, que je suis trop contente. Et j'ai hâte, et en même temps j'ai pas hâte de l'ouvrir et de vous la présenter. Alors, pour commencer ce podcast, on va d'abord commencer par où j'en suis moi dans mes tricots. Je vais vous montrer ce que j'ai terminé, ce que j'ai pas terminé, ce qui me reste à terminer, qu'on a vu en début d'année et que j'ai lâchement abandonné cet été et que je me suis dit je reprendrai en fin d'année. Donc écoutez, on va regarder tout ça ensemble. Et puis, c'est parti. Alors, pour commencer, je vais vous présenter un projet terminé. Et ce sont deux, parce qu'il y en a deux. C'est très bien qu'il y en ait deux. Et ce sont deux chaussettes. Donc, c'est deux chaussettes à la vanille, hein, toutes simples, vraiment, rang raccourci pour le talon. Les côtes, c'est des côtes semi-torse. Je fais toujours les mêmes côtes, je fais toujours les mêmes talons. Quand je suis pas dans un patron, je fais toujours la même chose. Voilà. Je fais ce que je sais faire sans devoir regarder de tutos pour me rappeler ou quoi. Voilà. Alors, donc celles-là, elles vont rejoindre ma boîte de bas que j'avais fait là en début d'année, où j'ai dedans 2 paires de chaussettes. Donc là, ça va faire 3. Alors, ce sont les laines d'un club du mois de juillet de chez Woolbags. C'était le club Aristocha. Voilà. Et quand j'ai vu Aristocha, j'ai pris tout de suite. Et au final, j'adore. Je les adore. Alors, c'était un club, je l'ai pris en 50 grammes plus un mini. Donc, bon, le mini, vous le voyez, le 50 grammes, voilà, c'est un autorayant. Et bon, j'ai quand même réussi à faire une bonne chaussette en sachant que moi, je chausse du... Je fais une pointure en 39. J'ai pas un petit pied. Et, et voilà, quoi. Ça fait quand même des belles chaussettes qui montent assez haut, donc je suis assez contente. Et ouais, je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup. Elles sont hyper douces et j'ai hâte de les porter. Mais pour l'instant, elles vont dans ma boîte. Donc là, je les ai bloquées. Elles sont toutes prêtes. Je les ai juste pas rangées pour pouvoir vous les montrer. Voilà, mes petites chaussettes Woolbag. Voilà pour celle-là. Alors, je suis désolée, je vais boire un petit coup parce que je commence à avoir la gorge qui gratte. Et si je veux tenir tout le podcast, j'ai pas le choix. Avec ma jolie tasse pumpkin. Tac, je vous ai pas dit ce que je portais, mais vous l'avez reconnu sûrement. C'est le Color Block. Color Block de Lorkowska, mais son prénom.
Justina, Christina, à chaque fois je me trompe. Donc, bah voilà. Et ouais, c'est mon color block, je l'avais montré dans une ancienne vidéo. Je l'aime trop. Je l'aime trop. C'est mon color block été, il va falloir changer là, parce que vu la météo qu'on a, on est plus dans l'automne, on commence à rentrer dans l'automne. C'est un peu tôt, mais bon, on n'y peut rien. De toute façon, on aura eu une année bien pourrie, hein, en termes de météo. Je sais pas chez vous, mais nous, chez nous, bah, l'été a commencé au 15 juillet et s'est terminé au 1er septembre. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je tricote? Je ne sais plus. J'ai plusieurs projets sur lesquels je travaille activement. D'ailleurs, j'en ai un que je ne vois plus ici, donc je ne sais pas où il est. On va le retrouver dans mes sacs, hein, au fur et à mesure du podcast, sûrement, parce que je me suis un peu éparpillée, en fait. Parce que j'ai un bébé qui est né dans mon entourage et que j'avais dit à la maman, je vais te tricoter quelque chose. Mais j'attendais qu'il soit né, je pense. Je sais pas, j'attendais, mais bon, de toute façon, je voulais pas lui faire quelque chose, en taille naissance, je voulais pas. Je voulais qu'elle puisse en profiter un peu quand même. Donc, j'ai décidé de lui tricoter le gilet. Je ne sais plus. Attendez, je vais prendre la tablette, ça ira mieux. Je vais pouvoir vous le montrer sur la tablette. Hop. Alors, c'est le gilet My Dear Watson. Et c'est de Nadia Crétin-Lechaine. Bon, vous savez, j'adore cette designeuse, donc ça m'étonne même pas d'avoir choisi un de ses modèles, parce que moi j'adore ces modèles. Ils sont trop beaux, j'adore. Donc je vous le montre. My Dear Watson. Il existe en taille adulte, ce patron. Donc le voilà. C'est le gilet... Donc le voilà. Donc moi je le fais en taille 1 an. Je le fais avec ça. C'est la couleur version Céladon de l'atelier. Donc je voulais lui faire quelque chose avec mes laines à moi quand même. Donc voilà, c'est une base... pourquoi j'ai une aiguille dedans? Je sais pas. C'est une base chaussette, hein, avec du nylon. 85 mérino, 15 nylon. Voilà. Mais on en parlera après de la boutique. Voilà. Je vous expliquerai après. Et donc j'en suis là. Ah bah ça ressemble à rien, c'est bien ce qui me semblait. C'est tout recroquevillé. Donc là, vous voyez, on a la jolie... Oh là là, c'est beau, hein. Voilà, on a ce joli dessin là sur les côtés. Enfin, sur les côtés, sur le devant. Puis après, c'est tout en jersey, hein, voilà. Donc, j'ai fait ma première manche. Alors, à savoir que ce gilet, il se commence par le bas. Voilà, donc vous faites vos côtes, vous montez le corps, en fait. Ensuite, vous faites des augmentations, là, pour les manches. Ensuite, on vous fait mettre les mailles des manches de côté, en fait, en attente. Vous montez le dos. Vous montez derrière, là, tac, 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 jusqu'à l'encolure. Et après, on vous fait mettre ça en attente. De toute façon, ça se voit, il y a des fils de partout. Et on vous fait reprendre les manches et tout et tout. Donc, voilà mon petit gilet. Bon, bah, on peut pas le voir, en fait. On peut pas. Voilà. Il n'est pas regardable pour l'instant, mais... Tac. Ouais. C'est pas terrible, hein. Mais il va être top. Après, j'ai un doute sur la manche. J'ai peur que la manche soit trop petite. Je sais pas si c'est moi ou voilà. Mais pourtant, j'ai bien... Bon, après, bon, faut voir au blocage parce que là, il est tout recroquevillé sur lui-même, le pauvre. Voilà. Donc, je m'active à faire ça parce qu'il me semble que... bon, le bébé, je l'ai pas encore vu parce que les parents habitent pas ici. Enfin, habitent pas vers chez moi. Et donc, je pense que je vais les voir au mois d'octobre, il me semble. Donc, il faut qu'il soit fini pour le mois d'octobre. Voilà. Mais ça va aller. Bah oui. La manche, clairement, en une journée, j'avais fait la manche. C'est juste que j'ai horreur de faire les manches. C'est pas un secret, hein, c'est un secret pour personne, ça. Donc, voilà, quoi.
Voilà. Attendez. On va boire un petit coup. Ensuite, eh bien, j'ai une paire de chaussettes en cours, mais je vous avais parlé pendant... Je suis partie en vacances et je vous ai parlé... Enfin, je vous avais demandé une idée de patron à faire. Ça doit être là. Une idée de patron pour faire des chaussettes d'été. De vacances, quoi. Thème vacances. Alors, attendez. Je vais prendre le gros sac. Parce que ça se trouve, c'est là. J'en ai partout. Elle est là. J'en ai partout. C'est terrible. Mais c'est terrible, c'est terrible. Donc, ces chaussettes, j'en ai pas fait pendant les vacances, puisque je me suis trompée d'aiguille. Voilà. J'avais pas les bonnes aiguilles en vacances. J'ai pas tricoté. Voilà. Tout va bien. Donc, je l'ai faite en rentrant. Et c'est une chaussette d'un... Donc, c'est un patron de Julia M. Tricotte. J'ai pas préparé mon podcast. Et ce sont les... Je vais vous dire tout de suite. Hein. Donc, ce sont les chaussettes Petit Navire de Julia M. Tricotte. Ce qui est bien dans ce patron, c'est qu'en fait, vous avez pas mal de grilles pour faire plusieurs dessins finalement. Vous avez la grille avec les bateaux en haut. Vous avez une grille avec des vagues. Vous avez une grille avec des ancres. Et en fait, vous pouvez... voilà. Vous allez voir, moi, j'ai fait ce que je voulais, quoi. Voilà. Sur son modèle, elle a fait... Pourquoi j'ai tout qui se barre? Elle a fait 2 rangs de bateaux. Mais moi, j'en ai fait qu'un. Voilà. Et après, dans les couleurs, je suis restée dans les thèmes couleurs, hein, quand même. Vous allez voir que ça y ressemble drôlement. Hop, donc j'en ai qu'une. J'ai l'autre à faire. Voilà. Mais je vais la faire. Avant la fin de l'année. Comme ça, elle rentrera dans ma boîte de bas. Et là, voilà. Alors, on monte par les côtes. Hein. Il me semble. Oui, on monte par les côtes. Donc, vous voyez, hein, je ne l'ai même pas bloqué. Les fils ne sont pas rentrés. Enfin, voilà. Donc, petit rang de petits bateaux. On déroule. Et donc, voilà, quoi. Enfin, c'est tout simple, hein, vraiment. Vous avez le choix, là, de faire soit les vagues, soit ça. Et je pense que vous pouvez même faire des bateaux, hein, puisqu'on reste sur le même nombre de mailles, donc il n'y a pas de souci. Les petites ancres et ma petite pointe. Voilà, quoi. Alors, pour les couleurs, j'ai utilisé du non-teint. Voilà. Du non-teint pour la pointe et pour les côtes et pour le diagramme des bateaux. Ensuite, le rose ici, il me semble que c'est la couleur bougainvillier de Pauline, de Bulbe Bizarre. Voilà. Il m'en restait un petit peu d'un châle que j'avais fait juste avant, là. Je vous ferai voir la prochaine fois d'ailleurs, mais je vous l'ai déjà montré. Et bon, j'essaye d'utiliser mes restes. Hein. Et pour la couleur principale, c'est une couleur de l'atelier. Donc, c'est une des miennes. Et je vais vous montrer ça. Si je mets ma main dedans, ça se verra mieux. Et c'est la couleur orage. Voilà. Et je trouvais que ça allait bien là pour un thème marin. Ça allait bien en fond. Voilà. On est pas mal. Hein. Donc bon, celle-là, il me reste la deuxième à faire. N'est-ce pas, Madeleine? Non, je n'aurai pas 12 sacs à chaussettes avec 12 chaussettes de fête et 12 chaussettes à faire. Je ne veux pas, parce que je me connais, après, j'arriverai jamais à reprendre. Et moi, la première chaussette que j'aurai faite, elle ne me plaira plus. Donc, voilà. Non, je vais la faire. Mais d'abord, j'ai quelque chose à terminer. Et après, je commence l'autre chaussette. Donc, je l'ai retrouvée. Donc, je vais me la garder de côté quand même. Quand même pas trop loin. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai aussi le châle
à la croisée des mondes de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Un châle merveilleux à monter, franchement. C'est juste que avec mon gilet bébé, et ben du coup, je l'ai abandonné. Lâchement abandonné. Et je l'ai bien monté quand même, hein, depuis la dernière fois. Mais c'est qu'il est tellement grand que là... Attendez, parce que j'ai des fils partout. Je suis sur... Je tricote à 3 écheveaux, là. Donc c'est un peu... Donc le voilà. Oh là là. Il est où le début? Il est là le début. Je sais jamais comment vous montrer les machins, moi. Il y en a qui arrivent, c'est beau quand elles me montrent. Moi, c'est moche. Alors, bon, bah le voilà, hein, on commence là, voilà, voilà. Et voilà. J'avais peur qu'on voit pas le dessin parce qu'en fait, dans ma laine, dans celle-là, vous voyez, vous avez du clair en fait. Et clairement, moi, quand j'ai les yeux dessus, là, tout de suite, je vois pas le dessin. Mais en fait, à la caméra, on le voit vachement bien. Donc, je suis contente. Mais c'est vrai qu'en vrai, franchement, ben, on le voit pas beaucoup, quoi. Faudra me prendre en photo, quoi. Voilà, quand je l'aurai, il faudra juste me prendre en photo. Mais ça va être canon, canon, canon. Et ben, j'ai hâte de le reprendre, du coup. Voilà. Ça me donne envie de le reprendre. Je ne l'avais pas sorti depuis... Ah, ça fait peut-être bien... peut-être bien 3 semaines que je ne l'ai pas touché. Donc là, ça fait plaisir. C'est juste qu'il faut être concentré quand même. Faut bien suivre les grilles. Faut être concentré, mais c'est pas compliqué. Il n'y a pas de piège. Sur ton patron, Christelle explique tout, mais genre de A à Z. À chaque fin de section, vous savez exactement combien vous devez avoir de... Même à chaque fin de ligne, je crois. Enfin, à chaque fin de rang, vous savez combien vous devez avoir de mailles. Donc en fait, bah limite, si vous savez plus à quel rang vous êtes, vous comptez vos mailles et vous retrouvez votre rang. Et c'est pour ça d'ailleurs que ben, moi, je note pas forcément les rangs auxquels j'en suis parce que je sais qu'avec sa méthode de nous mettre combien de mailles on doit avoir, je retrouve facilement mon rang. Bon, c'est sûr, je dois recompter. Donc, mais si jamais j'oublie de noter, en tout cas, je sais, voilà, je sais. Et les laines, mais je vous les avais montrées déjà. J'utilise la couleur Abracadabra. Abracadabra de l'atelier aussi. Il est là. Tac. Il faut que j'en refasse parce que là, il n'y en aura pas dans la mise à jour. Il n'y en aura pas pour l'ouverture, mais il va revenir hein, sur le... Parce que celui-là, mais il est... moi, j'adore. Regardez ce que ça fait. C'est... Ouais. J'aime beaucoup ce que ça fait. Alors, attendez. On va le regarder en... Là. En point mousse. Parce que là, c'est du point mousse. Voilà. En point mousse. C'est beau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, pour le châle à la croisée des mondes de Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Et pour le coup, je vois la vie en couleur avec ce châle. Hop, mais bon, c'est pareil, hein, on n'est pas dans des couleurs automnales, quoi. Moi, je choisis jamais des couleurs automnales. Je sais pas. Mais je me demande si je vais pas me faire un autre color block. Bah, Christelle vient d'en faire un, là, vient de le terminer. Avec des couleurs très, très automnales. Et il est magnifique. Il est magnifique. Elle l'a fait avec des mini de Pauline, de Bulbe Bizarre. Magnifique. J'ai aussi un projet à terminer, mais j'ai pas avancé depuis que je vous ai montré. C'est ma poule. Vous savez, ma fameuse poule. Voilà. Elle est toute écartelée pour l'instant. Donc, elle sera comme ça, en fait. Elle sera... voilà. Attendez. Que je retrouve les bons... Non, elle sera... Oh, non, 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 non.
Il m'en manque un bout, là. Ah non, c'est bon, c'est comme ça. Elle sera comme ça. Mais elle va être énorme, en fait. Donc, elle sera comme ça. Il me manque pas grand-chose à faire, en plus. Mais il faut que je la prenne. Donc, voilà. Ma petite poule. Enfin, ma grosse poule. Je reprends mon châle de Christelle, bien sûr, avec la chaussette petit navire. Ça, j'y reprends en même temps. Ça va monter en même temps. Et je reprends en même temps mon pull Ellie pour à tout prix finir cette manche parce qu'au final, il me reste pas grand-chose à finir. Donc, je tourne avec ces 3 projets. Comme ça, quand ça c'est fini, je peux reprendre mon Marie-Ken qui est je ne sais où. Je sais même pas où il est, le Marie-Ken. Attendez, il est peut-être là du coup. Le pull Ellie est là. Je sais même pas si vous vous en souvenez quand même de mon pull Ellie. Je vous l'ai assez montré. Vous voyez, il me reste une manche à faire. Voilà. Le pull Ellie de Nadia Crétin-les-Chênes. Il est dans un état pitoyable parce que je l'ai abandonné dans son sac. Et je le fais en laine de Drops. Bon, je me rappelle même plus le nom. Le alpaca, je sais plus quoi. Voilà. Ah, je l'aime trop. Bah maintenant que je le vois, j'ai trop envie de le reprendre. Je l'aime trop, 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 trop même. Oh, ah ouais, non, mais il faut que je le termine. Ah ouais. Ah ouais, faut que je le termine, il est trop beau. Bon, alors à terminer. Hop, j'en ai beaucoup à terminer. J'en ai pas mal à détricoter aussi. Par contre, j'ai perdu mon Marie-Ken. Hein. Il doit être derrière moi dans le sac. Bon, je vous le ferai voir dans le prochain podcast. Mais de toute façon, c'est pas celui que je vais reprendre tout de suite. Donc à la limite, on en reparlera plus tard. On en reparlera dans un prochain podcast. Hein. Et j'ai aussi ce fameux... Mais pourquoi je finis rien? Pourquoi je finis pas ce que je fais? C'est trop beau. C'est le col de l'année dernière du calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Et en fait, j'en ai fait que la moitié. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Alors là, j'utilisais des laines. Oh, je sais plus. J'avais pris les calendriers de l'Avent de Laine et Chaudron et de The Woolly Skin. Ah, The Woolly Skin. Donc, bah voilà, je le fais en The Woolly Skin, surtout, je crois, il me semble. Tac. Il est génial à faire et en finale, il va être superbe. Regardez. Oh là 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 là. Alors, c'est un truc à mettre... vous voyez, c'est un tube en fait. Voilà. Et le tube va être fermé à la fin. Et du coup, on a double épaisseur. Et donc, il va faire le double de ça. Et j'ai choisi des trucs très colorés en fait pour vivre l'hiver le mieux possible. Lui aussi, il faut que je le reprenne. J'en ai tellement à finir que je me dis, mais j'aurais fini ça que l'année prochaine, et d'ici là, je vais pouvoir rien attaquer, en fait. Je pense que c'est ça qui me... Pas qui me stresse, mais qui m'empêche de rattaquer et de me dire, allez, termine tout ce que tu dois terminer, quoi. Voilà. Donc on en est là. On en est là. Bah, écoutez, j'espère tenir mes engagements. J'espère donc la prochaine fois revenir vers vous avec le gilet terminé, donc à vous montrer, bloqué et tout et tout. Le gilet terminé, la paire de chaussettes au moins commencée, peut-être la manche du Elite, donc le Elite terminé. Ah, ça serait bien le Elite terminé. Ouais. En fait, il faudrait que je me mette sur les manches là. La manche bébé et la manche du Elite. Ouais. Ouais. Mais j'aime pas les manches. Mais c'est horrible les manches. Mais il y en a qui aiment bien les manches. Bah moi j'aime pas. Donc voilà pour mes projets en cours. Mon petit projet terminé quand même. Hein. Voilà. Nous, on l'oublie pas celui-là. Après bon c'est des gros projets. Enfin le châle de Christelle, c'est vrai que c'est un gros projet. Et puis vous allez comprendre pourquoi j'ai moins eu le temps de tricoter aussi.
Et ça, on va le voir tout de suite dans la partie boutique. Donc, vous savez, j'ai créé mon atelier de teinture et j'avais ouvert une boutique Etsy. Là, je l'ai fermée. Donc, pour toutes celles qui ont commandé sur Etsy et qui ont reçu un mail ou un message de... Voilà, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Déjà, je voulais toutes vous remercier. Toutes celles qui m'ont fait confiance et qui m'ont pris de la laine jusqu'à présent. Je vous dis merci. J'ai hâte de voir ce que vous avez à faire, ce que vous allez faire de vos laines. Et vous pouvez le partager sur Instagram, n'oubliez pas. Vous pouvez partager sur Instagram en me notifiant. Voilà, je serais ravie de voir ce que vous avez fait. Puis donc, j'ai décidé de fermer la boutique et de monter une boutique en ligne, voilà, sur un site, faire un site, quoi. Mais j'avais omis le fait que je n'y connais rien, voilà. Et donc, que ça allait prendre forcément du temps et des prises de tête et des journées entières à essayer de monter quelque chose et finalement arriver à 19 h le soir, d'éteindre l'ordinateur et de constater qu'il ne s'était absolument rien passé de la journée. Je me suis dit, bon, bah, ça va le faire, on va y arriver, ça prendra un peu plus de temps. Donc voilà. Entre-temps, début juillet, j'entends parler, enfin j'en avais déjà entendu parler quand les inscriptions étaient encore ouvertes. Mais bon, j'avais même pas commencé, j'avais même pas lancé l'atelier, enfin... C'était trop tôt, quoi, pour voilà, quoi que ce soit. Et puis bon, en juillet, j'ai décidé de me lancer et de m'inscrire à un festival. C'est un nouveau festival qui se passe vers chez moi, dans l'Allier. Et ça se passe au château de la Palisse. Donc ça sera dans la cour du château. Je vous mets là le flyer ici. Et c'est le week-end du 21 et 22 septembre. Donc, c'est le week-end prochain. À savoir que moi, du coup, je me suis inscrite en retard. En espérant qu'il y ait de la place. Et miracle, il restait de la place. Donc, je me suis créé mon stock festival. Et le stock n'est pas encore prêt. Puisque j'attends encore une commande qui devrait arriver, je pense, d'ici demain ou samedi. Donc, semaine prochaine, c'est teinture à fond pour que le stock festival soit prêt. Si jamais vous voulez vous promener dans l'Allier le week-end prochain, ce sera en plus le week-end du patrimoine. Donc c'est superbe. On va être au château, ça va être magnifique. On va être dans la cour du château de la Palisse. Et on est, je crois, entre 50 et 60 exposants. Et c'est un festival de laine. Donc, il n'y a pas que des teinturières, mais il n'y a que de la laine. Ensuite, la boutique. Eh bien, la boutique est prête. La boutique est prête. Elle n'attend plus que j'appuie sur le bouton en mode ouverture et que vous puissiez avoir accès. Pour me trouver sur Google, vous tapez l'atelier du moutonbleu.com et normalement, vous tombez sur l'atelier. En attendant, en fait, que le festival soit passé, tout ce que vous voyez sur la boutique est en précommande. Mais de toute façon, je vais le mettre sur la boutique, que c'est que de la précommande pour l'instant. Tout ce qu'il y a sur la boutique, c'est en précommande. Je vais vous donner un délai d'attente. Voilà. Je vais vous dire 3 semaines d'attente. Peut-être que ce sera 2. Peut-être que ce sera 3. Mais ce ne sera pas plus en tout cas. Enfin, j'espère. Et en tout cas, si c'est plus, c'est juste parce que j'ai eu beaucoup de commandes. Et donc, dans ces cas-là, je serais ravie. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est de la précommande. Vous allez voir, en première page, je vous présente les bases. J'ai plusieurs bases. Donc, j'ai une base en 85-15 nylon, donc mérino nylon. C'est ce sera la base Alban. Donc celle-là, vous pouvez l'utiliser dans tous vos projets. Voilà, c'est c'est la base que j'aurai le plus couramment, je pense, sur la boutique. En tout cas, quand je l'aurai en stock. Voilà, donc là, c'est la base pour tous les projets. Et il me semble que toutes les couleurs sont disponibles en base Alban, il me semble. Oui.
Donc ensuite, vous avez la base Azilis. La base Azilis, c'est 100% Mérino. J'ai aussi prévu une base Mérino Bambou 80-20. Ça, c'est la base Lilou. Alors, toutes les couleurs ne seront pas disponibles parce qu'il y a des couleurs qui ne vont pas ressortir comme elles devraient. Vous verrez, le bambou, ça fait une couleur plus irisée et plus claire, en fait. Ça se ressort plus clair sur le bambou. Mais c'est hyper doux, ça donne un tissu drapé, quoi. J'aime beaucoup. Vous avez la collection Léon. Léon, c'est le néon. Donc, c'est Mérino et néon Donegal. Vous savez, les petites neppes de toutes les couleurs. Là, c'est pareil, tous les coloris sont pas disponibles. Mais de toute façon, vous verrez sur la boutique. En fait, j'ai mis... vous avez toutes les couleurs disponibles. Vous cliquez. Et dans ces couleurs, vous avez toutes les bases possibles. Voilà, comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher à 12 000 endroits. Voilà, et il y a aussi la base Scarlett. La base Scarlett, c'est la base paillette. Mérino, Stellina, Or. Et c'est pareil, c'est pas dans tous les coloris, mais... ou presque. Mais ça, vous verrez en cliquant, en fait, sur les coloris, à quoi vous pouvez avoir accès, à savoir que la base Alban et la base Azilis existent aussi en DK. Voilà, je peux vous les faire en DK, il n'y a aucun souci. Et ensuite, vous avez la base Florian. Alors, Florian, c'est Super Baby Alpaga, soie et cachemire. C'est pour la petite dose de nuages et de douceur dans vos tricots. Voilà. Et pour ceux qui n'aiment pas le mohair ou qui craignent ou qui sont allergiques, ou voilà, c'est une bonne transition en fait entre les deux. Voilà. Donc l'ouverture de la boutique, eh bien je vous l'annonce, la boutique ouvrira samedi matin. Samedi matin, 8 h, la boutique ouvre. Voilà. Je suis ravie, je suis contente. Bon, j'ai un petit peu la pétoche, mais ça, c'est normal. Hein. Je me suis associée à une designeuse qui m'a gentiment contactée grâce à Madeleine. Merci, Madeleine. Qui m'a contactée pour m'associer à elle pour un kit chaussettes pour un futur patron. Je ne dis pas qui c'est, je ne dis pas ce que c'est, il est encore trop tôt. Et ouais, il est encore trop tôt, donc ça sortira en octobre. Donc en octobre, sur la boutique, vous aurez les kits chaussettes associés à ce patron. Je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ma chaîne, à vous abonner s'il vous plaît, abonnez-vous. Il n'y a que comme ça en fait que sur YouTube, on arrive à se faire connaître et à toucher le plus de monde possible en fait. En mettant des commentaires aussi, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Voilà, je répondrai avec plaisir. Je vous dis à samedi matin 8 h du coup pour l'ouverture de la boutique. En attendant, je vous remercie tous et toutes de m'avoir regardé jusqu'au bout et de me suivre et de m'encourager. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous fais des bisous.